avec la perspective de signer dans les 48 heures un relevé de conclusion reflétant fidèlement le consensus obtenu. Nous sommes séparés, puis à notre grand étonnement, 48 heures après, on nous soumet un document qui n'avait strictement rien à voir avec ce qui avait été convenu au terme de l'accord. Et nous avons compris que le président de la République, auquel on a fait le compte rendu, s'est systématiquement opposé à tous les points qui avaient été, sur lesquels nous avions eu un accord total. Et donc, on est revenu encore en nous posant d'autres questions, en parlant encore de l'opérateur technique Weimar, en parlant de Sabali, alors que ces questions avaient été amplement discutées, débattues, et un accord en avait résulté. Donc, on est aujourd'hui dans une situation où il n'y a aucune passerelle entre le pouvoir et, d'une part, l'opposition de l'autre. Et il y a encore une fois, je le dis, aucune initiative n'émane de personne pour rapprocher les positions, pour créer même un simple cadre de concertation. Et tout ça, on l'a vu venir. Le gouvernement savait qu'en signant le relevé de conclusion du dialogue de juillet 2014, on aurait automatiquement mis en place ce que nous avons appelé le comité de suivi de l'accord et le comité de veille auprès de la CENI. Le comité de veille auprès de la CENI était prévu comme un comité paritaire où les partis politiques de la mouvance et de l'opposition seraient équitablement représentés. Et l'objectif, c'était de pallier par cette mesure-là au déséquilibre au sein de la CENI, où il n'y a plus de parité. Nous voulions donc que ce comité de veille, que ce soit au plus près de la CENI, pour suivre au nom de toute la classe politique l'évolution du processus électoral. Le président de la République a senti donc le danger. Ceci aurait contribué à rendre le processus transparent. Il s'est opposé catégoriquement, il a désavoué donc tous les membres de son gouvernement qui avaient donné formellement leur accord. Et ils se sont tous rétractés, comme ils le font maintenant en ce qui concerne le chronogramme des élections communales. Ils se sont rétractés alors qu'un accord entier et total avait été obtenu. Il suffit tout simplement d'aller vérifier les archives sonores du Palais du Peuple, parce que tous les propos que nous tenons par les micros sont effectivement enregistrés, donc les archives sont là, pour prouver qu'effectivement il y avait un accord total. Et le ministre Sarko, chaque fois qu'on évacuait un point de l'ordre du jour, disait c'est acté, ça, on est d'accord sur ça. Tout le monde disait oui, on passait au point suivant. Donc il n'y a aucune équivoque quant à l'accord qui était issu de nos débats. Au jour d'aujourd'hui, on est dans une situation où la CENI, malgré nos mises en demeure, nos mises en garde, s'est obstinée à publier un programme qui occulte complètement les élections communales et qui prévoit donc l'organisation de l'élection présidentielle en 2015, alors que les mandats des maires, des chefs de quartier, des présidents de CRD, sont des mandats qui sont expirés pour certains depuis plus de 5 ans, ce qui est tout à fait anormal. D'autant que nous savons que ces présidents de délégation spéciale et que ces conseils communaux artificiellement, arbitrairement nommés par le pouvoir, de même que les chefs de quartier, sont généralement les chefs ouvrières de la fraude qui est organisée. C'est eux, en général, qui couvrent les urnes, qui les transportent, qui les substituent, qui influencent les électeurs et qui intimident certains, ainsi de suite. Donc, nous avons dit que nous ne voulons pas aller à l'élection présidentielle dans cette situation. Mais tout a été fait pour retarder l'organisation des communales. On a gagné du temps, on a grignoté sur le temps progressivement, et finalement, on arrive à un moment où la CENI se déclare incapable d'organiser 2 élections en 7 mois. Ce qui en soi est un aveu d'incompétence. Nous connaissons des pays autour de nous où on a organisé parfois 3 élections en un seul semestre. Je ne vois pas comment la CENI serait incapable d'organiser dans l'intervalle de 7 mois des élections présidentielles et communales. D'autant que tout ce que la CENI a fait depuis qu'on est sorti des élections législatives en octobre 2013, en septembre 2013, et précisément, disons, en novembre 2013, lorsque la Cour suprême a déclaré les résultats définitifs, tout ce qu'elle a posé comme acte allait dans le sens de la préparation des élections communales. Donc elle a largement eu le temps de les préparer. Et au jour d'aujourd'hui, je peux vous répéter ce que j'avais déjà dit en son temps, que toutes les conditions techniques, les divines techniques sont réunies pour organiser les élections communales. Le seul délai qui peut nous séparer de ces élections, c'est le délai légal prévu par notre Constitution pour la convocation du corps électoral, c'est-à-dire 60 jours. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, le président de la République peut prendre un décret pour convoquer le corps électoral dans 60 jours pour aller aux élections communales sans aucun risque qu'on aille à des élections impréparées, parce qu'aujourd'hui, techniquement, tout est prêt.